marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole. Toi, le pain de tes invités. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous, c'est ce que le Seigneur a dit quand il marchait sur les eaux et que les disciples étaient dans la barque battue par la tempête et qu'ils avaient peur. Oui, cette paix, c'est bien le Seigneur qui seul peut nous la procurer lorsque notre bateau, l'Église, est secoué par la tempête à cause du péché de ceux qui la composent. Ce péché, nous le reconnaissons devant tous nos frères à chaque Eucharistie. Ce péché, nous le partageons comme nous partageons aussi la sainteté
de tous ceux qui la portent avec fierté, avec joie. Ensemble, nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus
prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ?» David prit la lance et la gourde d'eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit : le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue, à celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Scandale dans l'Église. L'Église est une institution corrompue. La formule « tous pourris » qui s'appliquait autrefois aux politiques semble aujourd'hui cibler les ecclésiastiques. Voilà ce que nous entendons. Et peut-être est-ce juste? Mais la première question qu'il convient de se poser, c'est de savoir si l'Église est une réserve d'Indiens, c'est-à-dire une communauté de gens parfaits, une élite de la sainteté que Dieu préserverait du mal en laissant le reste de l'humanité dans la turpitude et la déchéance. En fait, vous le savez bien, il n'en a jamais été ainsi à aucun moment de l'histoire de l'Église. Même quand le Christ vivait au milieu de nous, autour de lui, il y avait aussi des lâches, des traîtres et des renégats.
Le Seigneur lui-même nous avait prévenus. Dans le champ où il a semé le bon grain, il existe aussi l'ivraie que le diable a semé dans la nuit, c'est-à-dire dans les ténèbres de l'âme humaine. Prenez, regardez la figure de David, nous venons d'écouter son histoire. Voilà un homme d'une grandeur d'âme exceptionnelle. Il avait à portée de main ce roi Saül, qui était fou de jalousie envers lui, prêt à le tuer, qu'il cherchait d'ailleurs à tuer, et voilà qu'il l'avait sous la main et qu'il l'a épargné. Et ceci au nom de sa foi en Dieu. Voilà un homme exceptionnel. Et pourtant, c'est bien ce même homme qui a un jour pris la femme d'un de ses lieutenants, Uri, pour coucher avec, et qui a fait tuer Uri pour éviter le scandale. Uri, qui était un de ses bons serviteurs. Le voilà, notre ami David, un peu moins sympathique. Et ce n'est plus au nom de Dieu qu'il a agi, mais en raison de cette ivraie qui est dans le cœur de l'homme, les pulsions désordonnées, la lâcheté, l'absence de scrupules et la folie meurtrière. Saint Paul nous le dit dans la deuxième lecture, nous l'avons entendu, il y a le premier Adam qui est pétri d'argile, pétri de terre, mal dégrossi. Et il y a le second Adam, Jésus, qui vient du ciel et qu'il faut accueillir en nous. Ce qui vient d'abord, dit saint Paul, nous l'avons entendu, c'est le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Nous sommes tous, sans exception, partagés entre ce premier homme marqué de faiblesse et celui qui vient du ciel, dont nous devons refléter l'image. Et c'est ainsi que chacun de nous est mis devant une véritable alternative, consentir au péché ou se convertir. Il n'y a pas d'autre voie. Consentir au péché, c'est vouloir rester dans sa fange en justifiant ses turpitudes. Et il n'y a pas que dans l'Église. Se convertir, c'est opérer un retournement vers Dieu et changer véritablement de vie. Et ceci est vrai, que nous soyons clercs ou que nous soyons laïcs. C'est bien le combat de toute l'Église, c'est-à-dire le combat de chacun de nous. La ligne de démarcation entre l'ivraie et le bon grain qui poussent ensemble dans le champ ne se situe pas entre les bons et les méchants, non. Il se situe au milieu de notre cœur. Depuis les commencements, l'Église a porté le message d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle l'a porté dans le monde entier. Sans elle, ce message ne serait jamais parvenu jusqu'à aujourd'hui. Or, malgré bien des péchés de certains de ses membres, elle ne l'a ni transformé, ni défiguré pour l'adapter au mode du moment. Elle l'a transmis et vécu dans son intégralité grâce à ceux qui se sont laissés sanctifier par l'Esprit Saint sans que le péché des hommes puisse l'altérer. C'est un message révolutionnaire. Nous venons de l'entendre à l'instant dans l'évangile d'aujourd'hui. Il ne suffit plus d'avoir de bonnes relations. La règle d'or commune à toutes les civilisations que vous connaissez peut-être, ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent, qui se retrouve aussi bien chez Confucius que dans le bouddhisme, que dans l'islam, que dans la Bible. Dans la bouche de Jésus, vous venez de l'entendre, donne ceci, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. C'est tout à fait autre chose. Ce n'est plus le minimum exigé pour la vie commune. C'est la révolution de l'amour qui va jusqu'à aimer ses ennemis, à faire du bien à ceux qui nous haïssent, à prier pour ceux qui nous calomnient. Nous sommes bien au-delà des sentiments humains. Nous entrons dans une volonté divine qui éclaire notre liberté. C'est d'ailleurs ce que signifie notre prière, celle que le Christ nous a laissée quand nous disons « Que ta volonté soit faite ». Dans quelle mesure accueillons-nous cela? Ce message inouï de l'Évangile que nous venons d'entendre aujourd'hui
non seulement change la face de la terre, mais il ouvre à tous les portes du ciel. Ce message nous a été donné par Jésus-Christ, qui a été lui-même jusqu'au bout du pardon et de l'amour des ennemis. Ce ne sont pas seulement de belles paroles, comme ces gardes qui venaient l'arrêter, qui ne l'ont pas arrêté parce qu'ils ont dit « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme ». Mais ce n'est pas seulement par les paroles que Jésus a bouleversé le cœur, mais c'est la manière dont il a donné sa vie jusqu'au bout, lui qui était fils de Dieu et qui aurait pu pulvériser ces hommes qui lui crachaient dessus. Oui. Rappelons-nous, avant de nous plaindre nous-mêmes, des attaques que nous pouvons subir, certaines justes, certaines injustes, que notre Seigneur lui-même, le parfait innocent, le seul innocent, a été couvert de crachats par la haine des hommes et qu'il a pardonné jusqu'au bout, qu'il a ouvert les portes du ciel aux bandits qui se tournaient vers lui. Oui, le Christ a vécu ce qu'il a enseigné et c'est lui et lui seul que nous suivons. Frères et sœurs, nous avons été baptisés pour devenir enfants de Dieu et annoncer le salut à tous les hommes pour qu'ils trouvent la joie. Oui, le Christ nous a sauvés de la mort et du péché et sa résurrection annonce la victoire de la vie sur la mort et de la miséricorde sur le péché. Ensemble, tous ensemble, nous sommes son Église. Et comme le disait Jeanne d'Arc à son procès, elle qui a eu à souffrir par l'Église, m'est avis que du Christ et de l'Église, c'est tout un. Oui, il n'y a pas de séparation entre le Christ et son Église, puisque c'est lui qui l'a choisi comme épouse, c'est lui qui l'habite. Et que si la barque semble secouée par la tempête, il est bien là au milieu de nous. Vous pensez peut-être qu'il dort comme les apôtres, mais non, il est là. Il est là et il suffit simplement de le savoir. Pour terminer, frères et sœurs, je voudrais vous révéler un des secrets de ma prière. Chaque jour, je prie pour n'être pas moi-même objet de scandale, car comme tous les consacrés, j'ai donné ma vie pour que le plus grand nombre de mes frères puissent connaître cette joie de la rencontre suprême avec notre Seigneur. Si une parole de ma part, qui peut blesser quelqu'un que je ne connais pas, si un comportement inadéquat de ma part devait faire tomber un seul de ces petits qui croient en Jésus-Christ, eh bien oui, je serai alors dans la plus profonde des douleurs. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il convient que nous nous portions les uns les autres dans la prière. Et c'est en priant les uns pour les autres que vraiment nous faisons l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium,
consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas, Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Quod fideorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuum
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière, au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers pour qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui, qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants l'Esprit, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout.
Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, notre pape François, notre évêque Michel et ses auxiliaires Denis et Thibault et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, de la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu
le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Prions ensemble. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, quelques annonces. Cette semaine, mardi 26 février à 20h30, un concert sera donné par quelques solistes de la maîtrise au programme Lully, Campra, Poulenc et Gandrille. Et vendredi 1er mars, comme tous les vendredis, premier vendredi du mois et tous les vendredis de carême, vénération de la Sainte Couronne d'Épines à 15h. Ce sera bientôt le carême, mercredi 6 mars, mercredi des cendres, jour de jeûne et d'abstinence. Les messes seront célébrées ici aux heures habituelles des messes de semaine. La messe de midi sera présidée par notre archevêque. Nous remercions les solistes de la maîtrise. Ce soir, Raphaël Boulet, Clotilde Canto, Marthe Davost et Mathieu Valensic, qui ont notamment chanté le Kyrie et l'Agnus Dei de la messe brève de Lotti et le Venite Comedite de William Byrd. À l'orgue de chœur ce soir, Mathieu Audinet et au grand orgue, Olivier Latry. Nous recevons maintenant la bénédiction de notre archevêque. Voilà, chers frères et sœurs, en plus de la joie de concélébrer avec le chanoine Brice de Malherbe, quasiment vice-recteur, j'ai eu la joie aussi de concélébrer avec le Père Samuel qui nous vient d'Espagne. Merci, Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum. Ave